Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de septembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot Mucha et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. Vous avez la justice, le cavalier de denier, le 10 d'épée, le roi de bâton, le 5 de denier et le cavalier d'épée pour finir. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec cette justice. Donc il y a une recherche d'équilibre, d'alignement. Pour certains, il y a une... Est-ce que vous êtes en train de réfléchir, de peser les choses avant de prendre une décision? Pour d'autres, vous attendez qu'une décision soit prise ou soit rendue par l'environnement, une administration, votre chef, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes dans l'état d'esprit d'en finir. D'en finir avec les épreuves, d'en finir avec la fatigue, d'en finir avec le surmenage, d'en finir avec trop de pensées, jugements, croyances, des trucs dans votre tête qui ne vous servaient pas, d'en finir avec peut-être un environnement qui critique, qui est jamais content, et voilà, il y a le côté... il y a le côté mise à mort. Est-ce que c'est vous-même qui vous... j'ai l'expression là dans ma tête, c'est tuant. C'est tuant, ça me tue, ça me tue. Alors est-ce que c'est mes propres pensées qui me tuent? J'en ai ras-le-bol de buter toujours sur les mêmes petites phrases qui me minimisent ou qui disent que je ne peux pas faire ça, ou voilà. Est-ce que c'est dans l'environnement? Bon, mais vous êtes bien décidé avec le 10, on est arrivé au bout. On est arrivé au bout, on boucle un cycle, on va repartir à neuf, nouveau point de vue, nouvel état d'esprit, des idées beaucoup plus claires. On va laisser derrière soi une situation, les sacs de nœuds. Donc vous êtes vraiment déterminé à en finir avec ce qui est lourd, ce qui est compliqué, ce qui est fatigant, ce qui vous sert pas, ce qui vous sert plus, en vous-même. En finir avec des comportements, des attitudes, des croyances qui vous blessaient, qui vous faisaient du mal, qui vous tiraient vers le bas. En finir aussi peut-être à l'extérieur, dans l'environnement, avec que ce soit des attitudes, des relations, des situations qui, pareil, c'était fatigant, c'était usant, quoi. Et ça, stop. Ras-le-bol, fini, marre. Comme disait le petit garçon dans la pub, là... Maurice, tu dépasses les bornes des limites. Bon ben là, les bornes des limites, elles ont été dépassées largement, ça suffit. Et cette justice, dès le début de la quinzaine, j'ai l'impression qu'elle est là pour ça. Il n'est plus question, on pèse bien les choses parce qu'il est plus question, il y a un truc à boucler. Donc comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour boucler les choses? Comment on s'y prend pour prendre une décision, pour trancher, pour avoir un meilleur équilibre, pour prendre ses responsabilités, pour voir clair, parce qu'elle a beaucoup de discernement, cette justice aussi. C'est également d'observer comment... et puis, c'est une posture, et bravo à vous de le faire, pour ceux qui se retrouvent là-dedans. Être en train de s'observer avec beaucoup de discernement et en prenant ses responsabilités, à dire ah ouais, mais je me suis quand même usé moi-même, je me suis quand même fait du mal tout seul, toute seule, à me dire que j'étais trop ceci ou pas assez cela, à me mettre de la pression avec ça ou ça. Et ça, je me le suis infligé... tout seul, toute seule, et je ne peux pas le reprocher à l'environnement. Et la justice, elle a cette capacité à regarder
droit dans les yeux, sans entourloupe, sans agrandir, sans accentuer, je vais y arriver à le dire, sans accentuer le trait, mais sans minimiser non plus. De regarder juste droit dans les yeux, on appelle un chat un chat. Voilà. Et quand je m'observe en train de me la faire à l'envers, en train de me faire du mal, etc., je dis, ah, là. Et ça suffit. Par amour pour moi, par envie de faire autre chose, de construire des choses dans ma vie, de mener à bien tel projet, ça, c'est plus possible. Que ça vienne de moi, que ça vienne de l'environnement, bon. Donc il y a cette analyse. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une décision qui peut-être, c'est pas vous qui la prenez, c'est une décision que vous recevez et qui vous met à terre. Vous vous sentez mis à terre à travers cette décision. Et en même temps, vous vous sentez mis à terre, mais c'est comme si j'avais la sensation que, en même temps, c'est libérateur. Vous vous sentez mis à terre parce qu'il y a une perte. Il y a une perte à travers cette décision où il y a une sensation de perte. Mais finalement, il y a un cadeau là-dedans aussi. Alors, moi, c'est ma philosophie de voir un cadeau en tout, y compris dans les choses les plus compliquées et inconfortables et douloureuses. Le cadeau, je ne suis pas en train de vous dire qu'on le voit tout de suite, hein, quand on est dans le caca, quand on est dans la souffrance. Voilà, moi la première, j'ai eu mon lot, il ne s'agissait pas de me parler de cadeau quand j'étais en pleine souffrance. Mais avec le temps, je reconnais que ça a eu... je changerais pour rien au monde tout ce par quoi je suis passée dans ma vie, y compris les moments les plus difficiles, parce que c'est ce qui a façonné qui je suis aujourd'hui, et je suis heureuse et fière de qui je suis. Donc en fait, tout est juste. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Tout est juste. Tout est juste. Même si quelque chose sur le moment vous met à terre, et en challenge, ça vient taper en plein dans votre blessure pour certains de rejet, d'abandon, dans votre peur de manquer de ressources, de manquer d'expérience, de manquer de compétences, de manquer d'amour, peur d'être abandonné, d'être plaqué, qu'on vous dise non, il y a un bonheur, il y a un espoir, mais peur que ça dure pas. Ça vient taper en plein là-dedans. Pour autant, on vous dit, écoute, en force, vas-y, incarne cette énergie de roi de bâton. Est-ce que tu veux subir? Parce que là, on est dans l'énergie du... Je me lamente, je suis pas bien, je suis pas bien, mais j'ai l'impression de manquer, puis j'ai l'impression que j'ai rien, et en fait, c'est une carte qui dit, mais demande et tu recevras. Et puis au lieu de te replier sur toi et de te focaliser sur ce que t'as pas, en fait, tu as du pouvoir. Et vous avez envie, vous, d'aller de l'avant. Vous avez envie, avec ce cavalier de denier, là, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de bâtir, alors de bâtir quoi? De bâtir une vie de famille, de concrétiser un projet professionnel, d'avancer dans le travail que vous avez, de réaliser certaines ambitions, Le cavalier de denier, c'est celui qui avance lentement, mais sûrement, sur un chemin de construction. Alors, qu'est-ce que vous construisez, symboliquement? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir les différents retours des uns et des autres. Et je vous remercie de tout cœur pour tous ceux qui partagent, parce que c'est éclairant à chaque fois d'avoir des vraies histoires de vie, en fait, sous les vidéos qui donnent des énergies, mais j'ai pas... souvent, en vous lisant, après, je me dis « Ah ouais !» C'est vrai que les énergies, elles parlaient de ça, mais... alors, quand j'ai le temps aussi de réécouter, parce que je le fais des fois, de réécouter, des fois, j'ai des histoires très particulières dans les commentaires, et je me dis, mais en fait, je sais même plus à quoi ça fait référence, parce que je sais même plus ce que je racontais dans le tirage. Donc des fois, je réécoute rapidement, hein, pas toute la vidéo, mais de re-regarder un peu les cartes et tout, pour me reconnecter un petit peu aux énergies du moment. Et des fois, ça fait « Ah oui !» Ah là là, mais jamais j'aurais deviné ça. Et en même temps, c'était pile poil les énergies. Bon, bref, je referme la parenthèse. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant.
Et puis en même temps, regardez comme ce cavalier de denier, il veut avancer, hein, il a quelque chose à offrir, et puis en même temps, il est tourné. Il est tourné vers l'arrière, comme, comme pour être sûr que... comme pour être sûr qu'on le regarde avancer, comme pour être sûr que... ça me fait penser aux enfants qui disent regarde maman, regarde comment je fais du vélo, regarde comment j'arrive à grimper à l'arbre, regarde. Ils peuvent le faire sans vous, mais votre regard est important. Et là, j'ai l'impression que ça vient gratter sur cette corde sensible-là. Vous avez peut-être besoin, pour certains, d'avancer, mais vous avez, pour certaines d'entre vous, vous avez besoin d'un regard extérieur pour venir valider que ce que vous faites, c'est bien, que la direction que vous prenez, c'est la bonne, que le rythme avec lequel vous avancez, c'est le bon, que les pas que vous faites, c'est judicieux. De vous rassurer dans vos valeurs, dans vos compétences, dans ce que vous êtes capable ou pas de faire. Et là, on vous dit, bah non. Enfin, si ça te fait du bien, ok, mais on vous dit surtout, mais incarne ton plein pouvoir. Le roi de bâton, c'est un leader, c'est pas un suiveur. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, il va pas demander sans arrêt à ses conseillers, t'es sûr, t'es sûr. Il va demander, ok, des avis, des conseils, mais au final, il va se positionner et il va pas avoir besoin d'un assentiment extérieur pour venir valider ce qu'il fait. Donc ayez confiance en vous, agissez. Le roi de bâton, il reste pas à attendre. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Là, on vous dit, les images sont parlantes. Hein. C'est au lieu de rester sans rien faire à te lamenter. Pardonnez-moi, c'est un peu cash, hein, et puis il n'y a pas de jugement de ma part. Franchement, c'est le genre de choses que je me dis à moi-même quand je me mets des coups de pied au derrière, me dire bon, Caro, t'es pas contente. En même temps, tu fais quoi là? Rien. Tu fais Calimero, tu pleures sur toi, ah, c'est pas bien. Bon, ok, eh ben, pleure pour aujourd'hui si tu veux, mais demain t'enclenches quelque chose, parce que c'est pas en restant comme ça que ça va changer la donne. S'il y a un truc voilà, qui te va pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? C'est Gandhi qui disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Quand on dit, ah là, oui, mais non, mais c'est pas moi, mais le monde il est pourri, les autres c'est ceci, les autres c'est cela. Les autres c'est juste le reflet de moi-même. Et puis j'ai aucun contrôle sur les autres, en revanche j'en ai sur moi. Donc au lieu de me lamenter sur ce sur quoi j'ai pas de contrôle par exemple, ou sur ce que j'ai pas, ou sur ce que j'ai peur de pas avoir, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme action, comme détermination? Et puis c'est réincarner vos propres énergies de feu, les Sagittaires. Donc ne vous laissez pas attraper par vos insécurités, et puis soyez déterminés, rayonnants. Autre chose avec ce cavalier de denier. Donc il y avait le côté tu me regardes. Bon, j'ai autre chose aussi. C'est peut-être pas les mêmes personnes. J'ai ceux qui sont en train d'avancer dans la concrétisation d'un projet, et puis en même temps qui sont sans arrêt en train de regarder en arrière. Est-ce que j'ai avancé suffisamment? Est-ce que comme si j'avais besoin de rester toujours aussi en contact avec l'ancien. Et c'est pas facile d'aller de l'avant tout en... Là, ce qui me vient, c'est certains qui seraient par exemple dans une procédure de divorce, et puis le divorce a été prononcé, et puis ça vous a d'une façon ou d'une autre terrassé, ce qui peut être complètement humain et entendable et compréhensible. Mais il y a l'idée de j'ai envie d'aller de l'avant, et en même temps il y a une part de moi qui est sans arrêt en train de regarder par-dessus mon épaule, est-ce que des fois elle pourrait revenir, est-ce que la famille pourrait se ressouder, est-ce que même si le divorce est prononcé, il y a quelque chose qui pourrait se guérir, ou au contraire, sans penser à recoller les morceaux, d'être sans arrêt, je veux aller de l'avant, mais en même temps je suis sans arrêt en train de me retourner sur la douleur. Ah ben oui, mais tu comprends, elle a dit ça, elle a fait ça, et puis il s'est passé ça, et puis j'ai beaucoup souffert, et puis et voilà, et on retrouve cette posture de pleureuse.
Et une fois encore, voilà, c'est pas... il n'y a pas de jugement de ma part. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est simplement, voilà, je vous dis les choses. Quand il y a des super chouettes tirages, et ben, je vous le dis. Après, quand il y a des trucs à comprendre, l'idée c'est justement de... c'est pas en prenant un tapis volant et puis en étant toujours chez Oui Oui au pays des bisounours que ça vous apprend quelque chose et puis que ça fait évoluer. En revanche, quand on fait face à des difficultés, quand on ressent des difficultés, qu'on est fatigué, qu'on a des sacs de nœuds dans la tête, qu'on se sent en conflit avec l'extérieur, se poser la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Où est-ce que j'en suis? Euh, Où est-ce que je reconnais mes forces, mes volontés, etc. Et où est-ce que j'observe et je reconnais aussi que c'est bien joli d'avoir le pied sur l'accélérateur, mais j'ai aussi le pied sur le frein. Je suis en train de dire que je veux aller de l'avant et en même temps, je suis sans arrêt en train de me lamenter et de parler du passé. Je ne peux pas me projeter dans le futur si je suis sans arrêt bloqué dans le passé aussi. Donc c'est d'observer ces mécanismes-là, parce que c'est en les observant, avec discernement et en prenant ses responsabilités, que justement on peut s'en détacher et aller de l'avant. Et aller de l'avant, visiblement, et ben c'est ce que vous faites, puisque en résultat, vous avez un cavalier d'épée qui est convaincu, convaincant, et surtout qui est très rapide, qui met de l'élan, qui bouge, alors lui, autant... Il y a peut-être quelque chose d'ailleurs qui vous stresse, parce que ça va trop vite. Dans la matière, là, ça pulse avec le cavalier d'épée. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Vous voulez des choses concrètes, qui avancent un pas après l'autre, où on a bien sécurisé chaque étape, on s'est bien assuré que c'était fait, c'était bien fait, voilà. Et puis en résultat, vous avez une tornade qui... on n'a pas le temps de dire ouf, c'est parti, et c'est parti d'ailleurs pas forcément très droit, parce qu'on a le cavalier qui est décidé là à déployer ses ailes, à fendre l'air en fait, et puis même le cheval, on a l'impression que ça va trop vite pour lui, et qu'il est en train, si mon focus veut bien, qu'il est en train de se cabrer là sur le côté, et que tout ça, ça pourrait un peu partir en cacahuète si le cavalier maîtrise pas bien son cheval. Donc c'est aussi ça, hein, de maîtriser votre cheval quelque part, c'est aussi de maîtriser votre mental, de maîtriser vos pensées, de maîtriser, ça revient un peu à aller de l'avant en se retournant vers l'arrière. Là on va de l'avant et puis en même temps il y a le cheval qui est tourné sur le côté, qui d'ailleurs est tourné sur le côté gauche, le côté gauche c'est je regarde le passé aussi. Donc... il y a beaucoup d'intelligence avec ce cavalier d'épée et puis de la communication aussi. Donc de dire clairement, de vous dire clairement, de dire clairement à l'environnement où est-ce que vous en êtes. Et à la limite, c'est beaucoup plus porteur et on reprend son pouvoir personnel d'affirmer voilà où j'en suis. Je suis en train de faire un projet, je suis en train d'aller de l'avant et en même temps, je sens en moi que ma tête, mon cœur, il y a une part de moi qui est encore bloquée, qui est encore fatiguée, qui est encore tournée, voilà, où je suis encore un peu tordue là-dedans. J'en suis là, je le reconnais et je prends les rênes de ça, je compose avec ça et ça ne va pas entamer ma détermination et je ne me sens pas diminuée pour autant d'observer que je fonctionne comme ça. J'ose le reconnaître. J'affirme que je suis, ben voilà, je suis juste parfaitement imparfait, parfaitement imparfaite, juste humaine comme vous et moi. Et puis voilà, on a tous ces fameux travers. Mais j'en suis là. Et ça n'entame pas ni ma détermination, ni ma confiance en moi. Et ça sera plus porteur que de le garder pour vous, avec ce côté lamentation, ah mais en fait je suis de travers, je m'en sortirai jamais, tant que c'est tordu, ça peut pas avancer, et puis je vais pas y arriver, et puis surtout de le garder pour vous. Parce que dans le 5 de denier en challenge, il y a le côté je me replie sur ma sensation de manque, je me replie sur... Regardez comme elle ferme les yeux. Et du coup, quand on ferme les yeux, on est dans son théâtre intérieur, on se fait son cinéma mental intérieur, et puis on se raconte des films, et souvent, même si on rencontre effectivement des difficultés,
quand on rentre dans ce mécanisme de s'enfermer dans son mental, les histoires qu'on se raconte, y compris en essayant de chercher des solutions, mais on se passe des films et tout ça, on se fait des trucs catastrophes, et finalement, les histoires qu'on se raconte sont 10 fois pires et plus douloureuses que la réalité en elle-même. Et il n'y a que à partir du moment où on réouvre les yeux, où on revient dans la matière et où on compose vraiment avec ce qui est, et on se met dans l'action voilà, avec les choses comme elles sont, y compris ce qui est un peu de travers. C'est là qu'on se rend compte que oui, ok, j'ai un truc qui est un peu de travers, je suis en train de boiter là. Est-ce que pour autant ça m'empêche de marcher? Non, je boite, ok. Bon, je vais faire à mon rythme, je vais faire ma petite rééducation. Il y a un moment où j'aurai plus mal à la jambe, où j'arrêterai de boiter, où je pourrai marcher plus droit et puis plus vite, et ok. Mais pour l'instant, j'en suis là, je le cache pas, et puis j'avance quand même. Plutôt que de me dire, tant que je boite, je ne peux pas mettre un pied devant l'autre, et en fait, à force de ne pas avancer, j'aggrave dans ma tête mes souffrances, et quelque part j'en fais un handicap. Bon, j'arrête là parce que je pense que vous avez compris le message. Ce qui est important, c'est cet élan que j'ai en résultat. Vraiment, vous laissez pas abattre les Sagittaires. Allez-y. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Vous avez le pouvoir de choisir. Alors, c'est aussi cette justice qui se positionne, qui tranche et qui peut-être fait des choix. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. C'est ça, c'est ça. Voilà, là. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et ça, c'est ce roi de bâton. Rien ne peut être imposé au roi de bâton, c'est lui le roi, c'est lui qui décide. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.